sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Yolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, c'est le plus important. Et aujourd'hui, petite vidéo qui va pas durer très longtemps, hein, c'est un peu dans la mode de faire des fast reviews comme notre ami The CNS. On va tout de suite partir sur Garuda, donc Ayakos du Garuda, en version OCE EX, Metal EX Bandai, figurine que j'ai pu me procurer en fait chez ma boutique partenaire comme d'habitude, Kyodai et Anikis, boutique 100% fiable, voilà. Et ben maintenant on va s'intéresser déjà dans un premier temps à la boîte et voir ce que ça vaut. C'est parti! Allez, passe à cette belle boîte que j'aime beaucoup, ces boîtes des Spectres OCE. Elles sont, enfin, il faut être honnête, en plus, c'est des couleurs que j'apprécie tout particulièrement. Ce sont des couleurs donc mauve, violet, violet, mauve, pourpre, que je trouve que ça rend plutôt hommage au Spectre. Et honnêtement, c'est vraiment une boîte, comme vous pouvez voir, elle tourne depuis tout à l'heure, qui est bien représentative, comme d'habitude, avec le totem, le personnage, l'attaque derrière et ce qu'il y a dans la boîte. Là, on la voit un tout petit peu mieux et de plus proche, et juste la version du coup de face. Et honnêtement, bah, il a l'air d'avoir de la classe quand même, ce Ayakos. Ici, le livret, comme d'habitude, je vous mets un peu le livret qui est à l'intérieur de la boîte. Et c'est un livret qui est du coup, voilà, qui représente le Garuda. Et ici, du coup, le livret à l'intérieur, comme d'habitude, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Vous savez que ça change jamais, on change jamais une équipe qui gagne, comme on dit. Ici, du coup, on a le blister, le blister principal avec le personnage et les éléments d'armure, avec du coup tous les éléments d'armure de face, donc jambière, bras, épaulettes, torse, voilà, on le voit d'un peu plus proche maintenant. Avec le personnage, vous voyez bien que donc c'est en EX métal, donc ces corps qui sont très pour le posing c'est vraiment top. Voilà, donc là on voit un peu mieux le casque, et vous voyez que là vous le verrez plus tard, mais les couleurs sont très belles. Moi j'aime beaucoup ces couleurs des OCE, qui sait que j'aimais pas la couleur de l'animé. Et là du coup, voilà, on voit un peu mieux les épaulettes. Ici, du coup, nous avons le totem ainsi que les mains, les visages, la chevelure, les parties chevelure, voilà, avec les mains d'attaque également. Ici, nous avons les visages, on les voit un tout petit peu mieux, donc ils sont au nombre de 4, plus celui qui est... c'est pas beaucoup quand même, 4 visages, mais voilà, écoutez, il y a de quoi faire quand même. Et ici, du coup, la chevelure, la version du totem, donc la base du totem. Vous ne verrez pas la base, du coup, la grosse base du totem, mais vous verrez à quoi elle sert. Et ici, du coup, les mains, donc les différentes paires de mains de ce Ayakos. Les ailes, et derrière, vous voyez la base du totem, mais que vous ne verrez pas mieux que ça. Et ben voilà, c'est déjà pas mal pour le blister. Et voilà le personnage. Alors, faut savoir que moi, je l'aime pas du tout avec le casque, quand le casque est posé sur lui. Vous ne le verrez pas dans cette configuration là chez moi, mais par contre, vous aurez effectivement la version du coup non casquée, que j'aime particulièrement. Il faut savoir que sur cette petite vidéo, j'avais oublié de descendre, vous voyez les ailettes qui sont devant les épaulettes. Du coup, j'avais omis de les descendre. On les verra descendus un peu plus tard dans la vidéo. Mais effectivement, je les avais laissés comme ça, pour le coup, avec le casque dans la main. Alors au niveau du montage, ça a été très simple. C'est vraiment une armure qui se monte très facilement. Je n'ai pas eu de problème d'éclat. Je n'ai pas eu de problème de...
Problème de peinture, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette armure, honnêtement. C'est vraiment ouah, j'aime bien les yeux rouges qui ressortent, enfin les yeux rouges qui ressortent, sur les pièces d'armure, je trouve ça magnifique et vous voyez comme ça ressort bien. C'est une figurine toute particulière, dans ma collection. Là, du coup, j'ai voulu vous faire la petite comparaison avec, du coup, la statue de Tegia, Titan Jacquiert, que j'ai dans ma collection bien sûr et je voulais vous montrer juste la différence entre la version OCE, la version animée. Cette version animée, je l'aime pas du tout. Je sais par exemple que mon ami The CNS aime tout particulièrement cette figurine, hein. Je sais qu'on en avait déjà discuté et moi je l'aime pas des masses et honnêtement en OCE, bah, pour moi c'est un vrai spectre. Sa couleur violacée ressort super bien et honnêtement, ouah, j'adore quoi. J'adore cette couleur-là et que là on peut voir bien le différentiel du coup entre la statue et la couleur animée et ma version OCE. Je vous avoue que ben, c'est vraiment une figurine que j'aurais pu très bien avoir dans ma collection en personnage comme ça, tellement je la trouve très belle. Vous voyez, j'ai descendu les ailettes des épaulettes du coup, donc ça j'en suis, effectivement j'en suis plutôt content. Merci, merci à The CNS de me l'avoir dit puisque j'ai pas fait attention tout de suite. Allez, place au totem. 死んでもらうぞ。お前の負けだ。ギャラクカイリュージョン。 Et voilà les amis, allez c'est parti, on s'occupe du coup de la forme objet du totem qui est pas la plus jolie honnêtement, voilà, la position est un peu particulière je trouve du Garuda et pour une fois je peux vous le dire, je la trouve plus belle en personnage qu'en totem. Honnêtement, il est sympa, je dis pas, ça va aller avec mes autres totems des dieux et des juges, ça de ce côté-là, pas de souci. Mais par contre, c'est vrai qu'en personnage, il rend beaucoup mieux, même si je trouve qu'en vrai, il est quand même plus beau que là, sur cette photo. C'est un peu dommage, mais c'est un peu comme ça, que j'aime mes juges et mes dieux. Allez, on passe à une petite mise en scène comme vous me connaissez, hein, je fais toujours une petite mise en scène. Et c'est Iki qui s'y colle, puisqu'effectivement, j'ai voulu vous faire une petite mise en scène avec le totem du Garuda, avec Iki du coup devant, puisque vous savez hein, que c'est Iki qui bat Ayakos. Donc du coup, bah, voilà, j'ai voulu faire le petit combat entre Iki et Garuda, avec, vous vous rappelez, hein, la fameuse croix, là où doit tomber Ayakos quand Iki du coup le combat. Voilà, donc c'est plutôt sympa comme mise en scène je trouve et je voulais absolument la faire. 死んでもらうぞ。お前の負けだ。ギャラクカイリュージョン。 Alors, elle vaut quoi, cette Ayakos du Garuda? Eh ben honnêtement, c'est une très belle figurine. Je l'aime beaucoup et notamment au niveau des couleurs. Vous savez que je suis friand de cette couleur, je la trouve vraiment très belle. Et là, honnêtement, il fait vraiment spectre. Contrairement à sa version animée que j'apprécie pas particulièrement, vous l'aurez compris, cette espèce de bronze marron, enfin je sais pas ce que c'est cette couleur, mais je suis pas trop fan. Et là, honnêtement, c'est une très belle figurine avec les yeux du Garuda qui ressortent comme ça sur du coup les jambières, sur les bras et sur le casque. C'est vraiment un must-have si on aime tout ce qui concerne les spectres et l'arc Hades. Honnêtement, c'est une très belle figurine. Le corps EX Metal est sans défaut. Honnêtement, c'est toujours un plaisir de le manipuler. Ça rend la figurine plus lourde, c'est sûr, mais par contre, bah, ça permet justement de faire quand même des trucs plutôt sympas et d'éviter que la figurine se casse la figure. La stabilité est super bonne, honnêtement, c'est un grand plaisir de la manipuler. Ensuite, effectivement, la beauté, et puis je sais pas, il a une espèce de c'est un charisme qu'a ce personnage dans cette armure. Je suis vraiment très fan. Maintenant, il y a quand même des défauts et le défaut principal, faut être honnête, franchement, c'est le prix. Bandai, à un moment donné, va falloir arrêter parce qu'on n'est pas des vaches à lait, à un moment donné. Aujourd'hui, c'est une figurine qui tourne aux alentours des 180 €, mais jusqu'à
on va aller jusque où comme ça? Et oui, elle est jolie, oui, OK, il y a de l'innovation, mais franchement, aujourd'hui, qui encore peut se permettre de mettre 180 € dans une figurine? Si toutes les figurines atteignent ce prix-là et ça a l'air d'être, bah, la tendance, hein, avec, Hypnos, avec Thanatos qui va sortir. On avait commencé avec Hades au niveau des prix. Ben, honnêtement, je suis quand même très, circonspect sur le fait que, ben, bientôt des gens vont arrêter leur collection parce que les prix sont vraiment, abusés de la part de Bandai, et effectivement ça retombe chez nos revendeurs, et on se retrouve avec des prix, pas possibles, quoi. Donc ça m'inquiète un peu et Iki a l'air d'être d'accord, hein. Au niveau du prix, il faut arrêter. Par contre, c'est quand même une figurine qui est splendide, j'ai vraiment kiffé la manipuler. Je suis resté quelques jours dessus, tant au niveau totem que niveau personnage. Allez, on va lui mettre une petite note à ce Garuda Ryokos. Eh ben, ce sera un 8 sur 10 pour moi. Pourquoi un 8 sur 10? Pas par rapport à la figurine, mais c'est pour un peu sanctionner, le côté de Bandai qui continue à nous mettre des figurines de plus en plus chères, de plus en plus onéreuses. Mais où va-t-on comme ça? C'est-à-dire que bientôt, on va dépasser les 200 €. Ça veut dire que Thor de Asgard, avec la taille qu'il fait, ben, on va le toucher à 200 ou 250 €, quoi. Donc ça, stop à l'inflation, il faut vraiment, vraiment arrêter. Mais par contre, pour la figurine en elle-même, 8 bien sûr, parce qu'elle le mérite et c'est une figurine fantastique. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Devi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.